top 20 des voitures électriques les plus vendues les 6 premiers mois de 2024. Donc du 1er janvier au 30 juin 2024. Bon, il y a tout un blabla. Il y a un tableau à la fin, j'ai vu. Directement, on va passer à ça. Donc la Peugeot 208 première. Le modèle Y, deuxième, 11 517, talonné par la Mégane. Et la Fiat 500 est juste derrière aussi. C'est très serré entre les trois modèles. La Twingo, bon bah en fin de vie, mais au final, avec le leasing social, c'est vrai qu'une Twingo à moins de 50 euros par mois, même si elle a que 180 ou 200 km d'autonomie, c'est quand même pas mal, hein. Pour la ville et tout, c'est nickel, hein. Modèle 3 qui est un peu plus derrière pour le coup. Il y a quand même plus de 4000 ventes en moins, enfin près de 4000 ventes en moins que le modèle Y. Le Peugeot 2008 est 7ème, marche pas tant que ça, hein, ce SUV là. MG4, 8, bon, elle va totalement s'effondrer avec les tarifs qu'ils vont y avoir. Maintenant, la MG, malheureusement pour eux. BMW iX1, 9ème, et la IC4 conclut le top 10. Mais talonné par la Corsa à 6 ventes près, incroyable. L'ID3 est 12ème, Volvo X30 est 13ème, malgré les bugs. La Fiat 600 le suivait donc, il vient d'arriver, 14ème, la Spring 15ème, Skoda Enyaq. Bon là pareil, hein, c'est très serré entre 5 modèles, pour le coup. Entre la Fiat 600, la Spring, le Skoda Enyaq, la Hyundai Kona, et le Jeep Avenger, le Moka un peu plus loin, et la Cupra, qui termine ce classement 2137 ventes. A noter qu'il n'y a pas le Niro EV. Donc je serais curieux de savoir où est-ce qu'il est exactement. Peut-être qu'il est juste derrière, ou alors il est peut-être à 1000 ventes, ou j'en sais rien. J'en ai déjà croisé sur les routes, mais j'en croise très peu quand même, hein. Faut reconnaître que c'est pas un véhicule qui se vend très bien. Mais en tout cas, moi, il me convient bien, donc c'est l'important. Bon, bah, il reste 6 mois du coup en 2024. Et je pense que Peugeot 208 va gagner facilement, hein. Je vois pas. En plus, elle a été boostée par le leasing social cette année, donc pour moi, elle va s'imposer en France très 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 facilement. D'ailleurs, il n'y a plus aucune Zoé, hein. Vous remarquerez que dans le classement, c'est terminé vraiment définitivement la Zoé, ça y est, depuis un petit moment déjà, donc voilà. Il y en a encore beaucoup qui tournent en occasion, mais en neuf, c'est fini depuis un bail. Bon, et pour le podium final, c'est assez incertain en fait, parce que dans quel ordre ça va terminer entre le modèle Y, la Mégane et la Fiat 500? Moi je dis c'est pas joué, hein. Franchement, la Mégane peut peut-être tirer son épingle du jeu, sachant que les ventes du modèle Y commencent à avoir un peu de mal. Bon, on verra aussi ce que ça donne la R5 dans les 6 prochains mois, à quelle place elle terminera. Je vous laisse commenter.